deuxième partie du grand journal, l'interview. Sanjay Jagat Singh, analyste financier, observateur de la situation économique et politique de l'île Maurice. Bon après-midi. Bon après-midi, Habib, et bon après-midi à tous nos auditeurs. Vendredi, le ministre des Finances, Ramasitanen, présente le budget 2008-2009. Selon vous, est-ce qu'il y en a suffisamment marge de manœuvre pour présenter ce qui nous appelle un bon budget, c'est-à-dire un budget qui est favorable à la population? Mais en fait, ce qu'il peut dire là, c'est que ce marge de manœuvre très mince, c'est pas vrai du tout. Et pour rappel, nous rappelle qu'il va augmenter de 10 à 15% de 2001 à 2003. Et ça, qui amène énormément d'argent dans les caisses de l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous trouve la contrepartie, par exemple, finance l'école massivement, un peu partout, à travers nos pays. Les bons qui auditeurs connus qui passent en 2005-2006, c'est-à-dire quand Ramasitanen qui revient ministre des Finances, il amène 13,7 milliards de roupies, presque 14 milliards de roupies. L'année d'ensuite, c'est-à-dire l'année financière 2006-2007, va estimer qu'il peut même 16 milliards de roupies et pour l'année en cours, selon une estimation du ministère il peut même 7 milliards de roupies, peut-être même plus. Donc, Habib, ce que nous trouvons, c'est que tout va, c'est 15%, et il y a même 17 milliards, ça veut dire 1 milliard de roupies pour chaque pourcentage de VAT, à peu près en moyenne. Si vous faites un petit calcul, vous trouvez qu'il est 3 dernières années, VAT, il amène presque 50 milliards de roupies. Ça coûte là, ça 5% additionnel qui va augmenter là, c'est-à-dire de 10 à 15% entre 2000 à 2003. Il amène presque un tiers dans sa 50 milliards là. Mais un tiers fait où à peu près 15-16 milliards de roupies. Et la question qui me pose, c'est qui l'école est rangée derniers 3 ans. Donc, ce qui encaisse, continue à encaisser à partir d'une VAT de 15%, mais en contrepartie, on dépense dans mon infrastructure publique, dans mon travaux publics, dans ce qui nous est capable de dire donner un meilleur environnement à la population, pas finalement beaucoup d'investissement. Mais zéro plombage. Zéro plombage. En fait, vous connaissez cette augmentation de VAT qui est de 10 à 15%. Peut-être si c'est non 10 pour 11 écoles, pas si nécessaire augmente VAT. Le gouvernement est capable d'émettre une obligation. Si mettons une coûte pas 25 milliards pour un sous de l'école, dans projet d'infrastructure en 2000 à 2005, il est capable d'émettre 5 milliards d'obligations, pareil un peu comme un bon du trésor. Mais c'est moi, ça là, c'est une obligation. On est capable de mettre 5 milliards et 100 ans. Après, les fini, ils disent payer l'intérêt là. Ça veut dire faire une ponction quotidienne. Donc, ce qui est arrivé, il en a une gain à peu près 50 milliards au pivat ce dernier l'année. Là-dedans, un tiers qui représente une augmentation de 10 à 15%, c'est-à-dire 5%, le 15% pour un tiers. Mais en contrepartie, comment on dit, Habib, nous ne tournons rien. Donc, aujourd'hui, à part l'argent qui est là pour financer le PRB 5,2 milliards de roupies, vous pensez donc qu'il y a suffisamment moyens, ressources financières pour qui est capable de faire un budget un petit peu plus favorable à la population? Habib, en fait, c'est bon qu'il me pose la question, PRB, mon corps, il coûte 5 milliards et quelques. Au fait que le dernier 3 ans, il ramasse 15 milliards de roupies additionnels à cause de l'augmentation qu'il a en un régime qui fait dans le taux de VAT de 10 à 15%. En d'autres mots, chaque année, là, depuis une revue ministre des Finances, il peut gagner à peu près l'équivalent d'une PRB chaque année. Donc, ce n'est pas un gros problème pour vous trouver casse pour payer un fonctionnaire. Non, ce n'est pas un gros problème. Et l'autre affaire aussi, c'est que PRB, c'est une tradition qui, tout un gouvernement qui a un minimum de planning, je finis faire provision pour ça. En principe. En principe. Mais si on va faire provision, c'est pas un bon gouvernant. Gouverner, c'est prévoir. D'accord. Justement, quand nous cause PRB, une petite question que beaucoup de monde peut poser. Le fait qu'il peut y avoir
environ 5 milliards de roupies qui pour rentrent dans le circuit, puisque c'est en plus qui fonctionnaire et pour gagner. Est-ce que ça sur l'impact de l'inflation pour qui m'a ça pour dire? Ça, c'est une très bonne question parce que je me trouve ministre des Finances, véhicule ça et qu'il y a un débat observateur. Alors, c'est un petit coup qui est arrivé, dernière fois, tu payes PRB. Qui l'a dit dernière fois, tu payes PRB? 2003. 2003. Est-ce que vous connaissez, par exemple, de l'inflation, l'année financière 2002-2003, c'est 5,1%. L'année après, c'est-à-dire une fois une paye PRB. Vous connaissez combien l'infini? L'infini 3,9%. Donc, il n'y a pas l'impact. Mais non seulement il n'y a pas fini, l'impact, l'inflation, il baissait. Dans la gestion économique et la gestion d'un pays, c'est juste si vous pouvez faire du monde père, ou raconter pas truc qu'en fait, qui ça se trouve être des trucs mensonges, mais c'est tout simplement un argument fallacieux qui peut servir, peut faire quoi, ça a l'air, qui bizarre augmente la pays du monde, ou bien productivité, ben, travailleurs pas bien gagner. Mais seulement, M. Diakatine, quand même, vous pouvez être d'accord que l'Indie peut récompense l'effort du passé et l'effort du futur dans le secteur public. Le secteur privé, les travailleurs de zone France, les laboureurs, les autres travailleurs, les petits employés du secteur privé, les autres l'effort, comment vous compensez ça? Vous connaissez, rémunération, c'est un sujet relativement sophistiqué qui peut-être nous capable de prendre toute la largeur d'une autre entrevue pour nous discuter ça. Mais seulement, bon, d'accord, écoute, qui me dit comme ça, qui supposément peut content, peut récompense, un travailleur pour un effort passé. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire, comment dire, c'est pas, ça peut créer une tendance inflationniste. Comment vous faites montrer où? De l'inflation en 2003-2004, c'est-à-dire l'année financière, il qui saute 5 points l'année, à la fin de l'année financière, que tu payes PRB, il même baissé. Bon, peut-être qu'il dépend de la manière que vous gérez la situation. Mais Habib, tout ça fait, il dépend de nos management. Pareil comme le management de la roupie, les une crise pétrolière, etc., ou bien pour policiers qui, comment dire, permet tout faire face à la situation. Et tout, nous faire une parenthèse, nous avons prix pétrole. Prix pétrole, il saute depuis, si pas, mettons, nous, pour nous faire un calcul simple, il saute $50, il vient, si pas, 100, 125, 135 dollars. Habib, M. Sitanen appelle ça un choc, un de ces trois chocs. Mais il qui prend, il qui revient ministre des Finances en 2005, nos factures énergétiques, c'est-à-dire importation, qui 11 milliards d'euros. Et dans 15% bateau là. Ça veut dire, au moment que je suis en pouvoir, je paye 1,5 milliard. En termes de VAT, 10 au pétrole. Pétrole, produit pétrolier. Dans 10 jours, sa facture là, une doublée, une 22 milliards. Au lieu qu'il se paye 1,5 milliard VAT, là, je paye 3 milliards VAT. OK? Explique-moi un petit coup comment ça une socle. C'est tout qui c'est la population qui paye le prix, qui fait l'effort, qui paye le prix du pétrole élevé à travers EPM. C'est-à-dire qu'en fait, le choc, c'est pour la population. Le choc, c'est pour la population. La population, il fait des efforts. Et je me tiens dans ce poste. Je suis taxé en principe selon certains du monde. Pardon? Certains du monde disent qu'ils vendent produits pétroliers par STC, ils presque surtaxés. D'une certaine façon, capable de ça, mais du moins d'une autre façon, ou pas capable de faire voir, comment dire, la fin du monde, il arrive sur pétrolier, et dans ce bantriction. Ça, c'est une affaire, ça, c'est une autre fausseté en faux. Contre Habib, c'est qui nous expecte depuis nos ministres des Finances, qui vont faire depuis les derniers 3 ans, c'est explique-nous qui va nous mesure, qui lui peut prendre pour, comment dire, nous servir moins de pétrole. C'est pas qui de l'auto dans le garage. C'est pas lui donne un incentive fiscal pour dire mon service sur l'auto. En fait, ce qu'il vient faire, il tire taxe au gros loto. Donc il encourage à acheter encore plus gros loto. Et ouvrir plus l'essence, et ouvrir moins compétitif, et vous facture une plus élevée. D'accord. Nous retournons un petit coup le budget 2008-2009 que vous présentez donc vendredi le 6 juin. Et donc, dis-moi un petit coup, qui est capable de faire exactement avec la ressource qu'il y a, l'argent qu'il y a, qui est capable de faire différent
de ce qu'il fait jusqu'à maintenant.